Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Camino. Et on est le samedi 8 août, il est 8h, passé de 8 minutes. Il fait beau aujourd'hui, nous aurons un beau temps et nous sommes en direction de Pontevedra. Bonjour Brenda, comment allez-vous ce matin? Bonjour Lorenzo, tout va très bien. Nous venons de retrouver nos amis polonais et Carlos, espagnols. Et Carlos, qui arrivent du chemin de la côte. Redondela. Donc on vient juste de les rencontrer, c'est vraiment chouette. Donc c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard pour faire une minute culturelle. En tout cas ici le paysage est splendide, on est sur un pont. C'est vraiment très très beau. Ou une autoroute de pèlerins. On est sur une autoroute de pèlerins. Oui. Et là on a de la chance qu'il n'y en a pas encore. Enfin... Voilà, là on est tranquille. On est tranquille. On va pouvoir continuer. De quoi vous allez nous parler ce matin, Brenda? Je vais vous parler de Pontevedra, puisqu'on arrive à Pontevedra. Donc il faut savoir qu'on a trouvé à Pontevedra des haches datant de l'âge de bronze, parmi les vestiges de quelques villages fortifiés. Cependant, à la Renaissance, on rêva des origines les plus glorieuses pour la ville. Au XVIe siècle, ce fut l'âge d'or économique et culturel pour la cité portuaire, qui se munit alors d'un mythe originel, selon lequel elle aurait été fondée par Teucros, demi-frère d'Ajax et héros de la mythologie grecque. Teucros s'illustre à la guerre de Troie et s'impose grâce à l'arc donné par Apollon comme le meilleur des archers. Selon l'Iliade, sur le point de tuer Hector, il en est empêché par Zeus qui rompt la corde de son arc. Teucros était présent dans le cheval de Troie. De retour de la guerre, il fonde sur les rivages de Galice une colonie qu'il appelle Hélène. Ainsi naquit la future Pontevedra. Voilà un beau détournement de légende, car dans la tradition grecque, c'est la ville de Salamine, sur l'île de Chypre, que le guerrier Teucros est censé fonder. De plus, les archéologues n'ont jamais trouvé trace dans les parages de Pontevedra d'une occupation grecque. La cité d'Hélène n'est qu'un beau rêve, qui nourrit l'imagination des artistes. On trouve à Pontevedra cette légende gravée dans la pierre de l'hôtel de ville, et rappelée par des statues de Teucros, reconnaissables à son lion ou à son arc. Voilà. La vraie fondation de Pontevedra remonte à l'époque romaine. Le nom de Pontevedra dérive du latin et signifie le vieux pont, sûrement le pont sur lequel nous sommes. Il s'agit du vieux pont aujourd'hui appelé Ponte do Burgo, qui traverse le Rio Lérez et qui était à l'origine d'un pont romain situé sur la voie romaine 19. Le pont fut reconstruit au Moyen-Âge sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le premier document qui a été conservé et qui mentionne ce pont remonte à 1165, date à laquelle les rois Ferdinand II et Léon et Alphonse Ier du Portugal signèrent un traité de paix super flumen lerice in Vetula Ponte, c'est-à-dire au-dessus du Rio Lérez, sur le vieux pont. On se promène avec plaisir dans la vieille ville, qui garde le souvenir des fastes d'antan. Pontevedra fut un port important, abrité dans sa ria, à partir duquel un grand nombre de pêcheurs et de commerçants rayonnèrent jusque dans les contrées lointaines. Et puis le port s'enlaça à partir du XVIIe siècle, entraînant un déclin et une relative somnolence. Mais Pontevedra, aujourd'hui, capitale de province, n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Merci Brenda pour ces informations, cette minute culturelle d'après le Père Édition. Voilà, j'espère que les images vous plaisent aussi. Parce que elles sont belles aujourd'hui par rapport à d'autres jours. Voilà, c'est vrai que c'est très beau, il n'y a pas de coque. Il n'y a pas de coque, dommage, mais pas bon, tous les jours. Pas tous les jours, on peut pas faire ça. Mais par contre, on va devoir y retourner parce qu'on a de la marche à faire et des flots de pèlerins arrivent sur le pont. Marcheurs, on dira. De randonneurs ou de promeneurs du dimanche. Allez. Merci à tous, bonne journée. Buen Camino. Buen Camino. Radio Camino. À bientôt.